Le secteur du génie électrique se porte bien. Il y a des fondamentaux très solides dans ce secteur. Pour en citer quelques-uns, les enjeux de transition énergétique, l'apparition du digital dans cet environnement, le développement du numérique avec des besoins toujours plus forts de systèmes pour porter la data, des systèmes pour stocker la data. Et puis on a le développement aussi de nouveaux usages, notamment je pense aux véhicules électriques qui nécessitent des bornes de recharge pour charger ces véhicules. Et tout ça en fait participe à énormément solliciter les installateurs de cet écosystème et donc génère beaucoup d'activités pour cet environnement du génie électrique. Tout ce que je viens de citer en fait sont des drivers de marché qui sont pas juste des événements très ponctuels mais qui vont avoir une conséquence sur les 10 ou 15 prochaines années. Donc il y a une assez forte visibilité dans la dynamique de croissance de ce marché. Et quand on voit deux enjeux assez forts qu'on peut vivre aujourd'hui, les enjeux de transition énergétique, on est à un point d'inflexion assez fort dans cet élément. Et puis le deuxième élément, c'est le sujet de l'indépendance énergétique qui met encore un peu plus en lumière toute cette industrie. Le fait que ce secteur soit durablement et de façon visible en croissance participe à donner de l'intérêt à celui-ci. C'est un marché qui est fragmenté aussi, encore beaucoup de petits acteurs. Alors quelques gros acteurs qui ont déjà opéré la prise d'une place importante dans le marché, mais on a encore beaucoup de petits acteurs. Donc la conjugaison des deux, un marché en croissance et un marché fragmenté, attire à la fois les acteurs stratégiques, les acteurs du métier, mais aussi les fonds d'investissement qui voient dans cet environnement quelque chose de tout à fait attractif, ce qui fait qu'au final, on a eu une très belle progression des valorisations sur les 3 dernières années et même dans le marché actuel, dans le contexte actuel, des valorisations qui se tiennent très bien. On pourrait segmenter en 3 grandes catégories. Il y a les acteurs spécialisés, souvent des métiers à valeur ajoutée, dans le courant faible, dans les sujets de sécurité, dans le digital, dans l'automatisme industriel. Deuxième catégorie, c'est les acteurs qui vont pouvoir présenter un certain niveau de récurrence dans leur activité, sous 2 formes, soit des marchés cadres, soit une activité assez récurrente par notamment des contrats de maintenance. Et puis troisième catégorie qui participe à donner de la valeur à l'actif, c'est le fait d'être une plateforme de consolidation. Ça rend très attrayant et donc valorisable la société qui répond à ces caractéristiques. Alors le summum du summum, c'est l'acteur qui vérifie ces 3 grandes catégories, récurrence d'activité, acteurs spécialisés et capacité à faire de la croissance externe. Capital Mind, en fait, on a un certain nombre de secteurs sur lesquels, ou de sous-secteurs sur lesquels on va dédier du temps et avoir une vraie expertise sectorielle qui passe par la connaissance des acteurs, des dirigeants, la connaissance des dynamiques de marché, la connaissance des opérations. Tout ça pour pouvoir, sur nos opérations qu'on accompagne, apporter autre chose que simplement de la conduite de process, mais imaginer, créer, trouver des solutions, anticiper pour vraiment apporter de la valeur dans les opérations qu'on va construire.